Salut à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel les gars. Aujourd'hui, nouveau débrief, deux nouveaux débriefs, ce sera deux comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui il y a un débrief qui est en retard et il y a un débrief qui est non en retard. Le débrief qui est en retard, c'est bien sûr Bayern Munich, Paris Saint-Germain. Et le deuxième, c'est Betis, Manchester United. Alors on va commencer par Manchester United. Donc déjà les gars, United voilà a écrasé Betis comme prévu. Bon, même si Manchester United a eu bon, on a dominé, Manchester United a bien dominé, mais en première période le Betis a égalisé, mais j'avais quand même confiance en Manchester United et j'ai eu bien fait puisque Manchester United a giflé le Betis 4-1. Donc on va aller voir ça. Alors les joueurs, c'est un peu difficile de les noter parce que c'est pas le match que j'ai suivi le plus. Mais il y a quand même quelque chose à dire sur les équipes globalement. Alors le Betis s'est fait manger. Et là c'est vrai les gars, le Betis s'est fait écraser. Complètement secoué. Bah alors les gars, oui, 7-0 Liverpool. J'avais même pas le courage de tourner la vidéo tellement j'étais choqué, frustré et déçu. Et j'avais pas le courage de faire cette vidéo, j'étais trop énervé, trop fâché. Mais là je suis revenu avec Manchester United Betis, où là ça fait du bien et que je me suis un peu calmé. Donc voilà. Oui, bon, on les a mangés, 57-43 niveau possession. Bon, je m'attendais à plus quand même, parce que Manchester United a fait que tourner le ballon. Voilà, donc 25 tirs à 6, donc là on les a bien mangés. 13 tirs cadrés, bon là, niveau occasion et niveau possession, on les a écrasés. Et ça fait plaisir, bon. Voilà. Rashford, buteur, Anthony buteur, Bruno Fernandes buteur et Weghorst buteur. Alors du coup, je vais parler de quelques joueurs, pas tous, parce que j'ai pas trop suivi le match. Manchester United a super bien joué. Betis s'est fait exterminer. Ils avaient aucune chance face à Manchester United. Ils se sont fait gifler. Le Betis a été vraiment en dessous. Le Betis a eu vraiment quelques occasions, mais pas forcément de grandes. Ils ont eu quelques occasions en première période, mais après en deuxième, ils se sont fait exterminer. C'était vraiment une boucherie. Franchement, on les a coupés. Et voilà. Voilà. Ouais, non, là, on les a exterminés. On les a coupés comme des merguez, hein, le Betis. Hein. On les a coupés comme des merguez. Ils avaient rien à faire là. Et on les a butés à Old Trafford. Donc voilà. Donc je vais parler des joueurs. Donc De Gea, pas noté parce que franchement De Gea, il avait pas grand chose à faire. Hein. Varane a été excellent. Varane a été un monstre. Varane est un excellent défenseur et il a fait son match. Anthony a été bon, il a été très bon Anthony, il a eu des occasions, il a réussi à marquer. Bruno Fernandes a été excellent, Marcus Rashford a été monstrueux, j'ai rien à dire sur lui. À redire sur lui plutôt parce que franchement c'est une pépite. Alors Weghorst a été horrible. Certes les gars, il a marqué un but, mais pour moi Weghorst a été claqué au mur. Il a 4 étoiles, il en mérite 3,3. Il a été pourri. Je n'aime pas ce joueur, je peux pas me le voir, il est nul. Voilà, donc c'est mon avis, mais vous faites ce que vous voulez, mais pour moi, Weghorst n'a pas sa place à Manchester. Casemiro a été bon, Fred a été un peu mauvais, il a été pas à son match du tout, et je l'ai pas vu. Voilà, Diogo Dalot, bof. Martinez, a été bon, mais je le connais pas, Ah si, je le connais. Luke Shaw, voilà. Voilà, donc Manchester United a fait son match. Bon, Betis, franchement, Betis, je n'ai aucun joueur avec qui parler. Ils ont été pourris. Regardez juste leur étoile. 3,1, 3,5, 2,7, 2,7, 2,9, 2,9, 2,7, 2,8, 2,9, 2,9, 3,4. C'est juste bravo. Oui, bravo. Alors là, bravo. Hein. Là, on peut applaudir. Bravo. Non, ok, je vais arrêter, c'est vraiment bizarre, c'est un flop. Mais bravo. Voilà, bravo. Il a 3,4 étoiles, bravo. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc voilà les gars, GG à Manchester United, et je suis très content pour cette équipe-là. On s'est fait gifler aller-retour
Liverpool, une tarte en avant, une tarte là, on s'est fait laver. Et là, ça fait plaisir de voir Manchester United à son vrai niveau. Et je ne comprends toujours pas le 7-0, je ne comprends pas. J'ai beau réfléchir, mais je ne comprends pas. Comment on s'est fait plus laver par Salah? Ben Salah, c'est normal, c'est vraiment un excellent joueur, mais les autres, je sais même pas comment on a fait. Salah, il y a juste Salah qui a été bon. Enfin, non, toute l'équipe de Liverpool a été bon. Mais je veux dire par là, c'est que quand même, ça a abusé. C'est vraiment très abusé. Bayern. Oh non, il y a but pour Augsbourg, c'est pas possible. Et voilà. Et voilà les gars, ça recommence. Mais je suis pas là pour parler d'Augsbourg. Je ferai pas de débrief sur ce match parce que ça commence déjà à m'énerver. Comment ça, on perd 1-0 au Bayern Munich face à Augsbourg, 10e minute? Je suis déjà énervé. Je ferai pas de débrief sur ce match. Je ferai pas de débrief sur Augsbourg-Bayern, ça commence déjà à me saouler. Je vais parler du Bayern PSG, c'est ça qui me ravit. Donc là voilà, allez, on y va le Bayern. Sérieux, on explose le PSG 2-0, on n'est pas capable de battre Augsbourg. Ouais, vas-y, bon, j'arrête. Bon, parlons du match PSG-Bayern. Bon, victoire du Bayern 2-0. Face au Paris Saint-Germain, le Bayern est qualifié en quart de finale de la Champions League. Quand j'ai vu le Bayern gagner 1-0, je me suis dit déjà j'étais survolté. Mais là, quand le Bayern a gagné 2-0, j'ai couru dans tous les sens là. J'ai couru dans tous les sens. Incroyable. Là, c'était incroyable ce qu'on a fait là, le Bayern, c'était incroyable. Voilà, bon, quand même, on va parler de la première période, où la première période a été vraiment, on va pas dire dégueulasse, mais a été vraiment très moyenne. Et malheureusement, voilà quoi, c'est ça un peu qui nous a fait chuter en première période. Le PSG a été au-dessus en première période, mais en deuxième période, le Bayern a complètement renversé la situation, et le Bayern a même réussi à marquer 2 buts grâce à Choupo-Moting et à Gnabry. Et bien sûr, les anciens parisiens, comme Choupo-Moting et Coman, explosent le PSG, et ça on aime bien. Let's go. Donc le PSG a la possession. Le PSG a la possession, c'est normal. En première période, le PSG, a fait super bien tourner le ballon. Ils ont eu énormément d'occasions en première période. Mais malheureusement, ils n'ont jamais trouvé la faille parce que Vitinha, la petite merde du PSG, a raté son occasion. Sommer, je ne fais pas confiance. Sommer, je lui fais de moins en moins confiance. Sommer, je ne fais pas confiance. Je parle du jeu au pied, bien sûr, parce que du jeu aux mains, il est bon. Il fait de bons arrêts, il essaye de faire ce qu'il peut, mais au pied, Sommer, c'est dégueulasse. Sommer, il me fait un peu penser à Donnarumma. Vers les mains, quand ils arrêtent, ils font des parades extraordinaires. Par contre, au jeu au pied, il pue la merde. Et je parle des deux gardiens. Il pue la merde au pied. Nul. Vitinha récupère, il met une vieille frappe à ras de terre. De Ligt a été monstrueux. De Ligt a fait des... Oh là là, De Ligt, quand je l'ai vu faire ces arrêts-là... Oh, mais mec, De Ligt, c'est Ramos. Il est incroyable, ce mec. De Ligt. Il est fou. Bon, j'ai retenu mon souffle jusqu'à la fin, sauf quand Gnabry a marqué, parce que Gnabry, voilà, dès qu'il a marqué, on savait que c'était plié. J'avais plus aucune pression. Mais j'avais encore un peu de pression sur le but de Choupo-Moting, parce qu'on sait que le PSG, c'est une équipe qui contre-attaque beaucoup. Il lance Mbappé en profondeur et il marque. Mais c'est heureusement pour le Bayern. C'était pas le cas ce soir, et heureusement pour nous d'ailleurs. Donc du coup on va parler des joueurs là, du Bayern et du PSG. Alors Sommer a été bon, sauf au pied il est dégueulasse. Stanisic, transparent, Upamecano, transparent aussi. De Ligt, monstrueux. Excellent. Là, je peux rien dire de plus sur De Ligt, il était incroyable. Tout simplement incroyable, pas d'autre adjectif. Davis, monstrueux. Pas au même niveau que De Ligt sur ce match, mais il était monstrueux. Goretzka, bon voilà. Kimmich, pareil, même niveau que Goretzka, ils ont fait leur match. C'était pas le match vraiment incroyable pour Goretzka et Kimmich, mais ils ont fait leur match. Bon, ça va. Honnêtement, ça va. Coman, il s'est fait remplacer par je ne sais plus qui. Peut-être non, c'est qui s'est fait remplacer par... Peut-être c'est Cancelo, un truc du genre. Ah non, c'est Cancelo qui a remplacé Müller, mais après, Coman, je sais pas encore. Mais Coman a fait son match. Musiala a été excellent. Comme d'habitude, de toute façon, à tous les matchs, lui, il est excellent.
Donc du coup, j'ai rien à dire sur lui. Il est excellent. Il a été très bon. Müller, bon, ça va, Müller. Il a fait son petit match, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. C'était pas le même Müller qu'il y a 2 ans ou qu'il y a 3 ans, mais c'est un très bon Müller encore et on a bien de la chance de l'avoir, même si c'est pas le Müller qu'on rêverait d'avoir, mais c'est un bon Müller. Choupo-Moting a été bon aussi, bon, comme d'habitude, c'est un ancien parisien, donc là, il s'est vraiment donné à fond malgré le PSG, donc c'est un très bon joueur. Voilà pour le Bayern, donc je suis très satisfait, on a fait un super match, sauf en première période c'était compliqué, mais en deuxième on les a mangés. Bon, le PSG, par contre c'était vraiment très... voilà. Alors Mbappé, transparent. Messi, transparent. Mbappé, Messi, je les ai pas vus. Messi et Mbappé, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais franchement Mbappé, il était pas à son meilleur niveau. Pareil pour Messi. Nuno Mendes, ouais, ben comme d'habitude, Nuno Mendes, c'est le joueur le plus... Je pense que c'est le milieu de terrain... Non, c'est le deuxième milieu de terrain le plus fort du PSG. Premier, c'est Hakimi. Deuxième, c'est Mendes, parce que franchement, il est incroyable. Fabien Ruiz, ça a été bon. Bah, ouais, mais c'était un peu ennuyant, Fabien Ruiz. Hein. C'était ennuyant. Enfin, tant mieux que c'était ennuyant. Vraiment, tant mieux que c'était ennuyant. Mais Fabien Ruiz, ça a été, certes, il a été un peu utile, mais franchement... voilà quoi, c'est super compliqué pour Fabien Ruiz. Marco Verratti, oh là là, lui, je m'attendais pas à ce qu'il fasse un match aussi mauvais. Marco Verratti, ultra décevant, il est décevant. Vitinha, pareil, Vitinha décevant. Hakimi, pas son top, il a pas trop servi à ce match, mais il faisait ce qu'il pouvait. Marquinhos, bah de toute façon, il est sorti sur blessure, donc on s'en fout. Sergio Ramos a été excellent. Là, franchement, j'ai rien à dire sur Ramos. Il a été vraiment très très bon. Même si c'est lui qui aurait pu marquer le but si Sommer n'avait pas plongé. Donc là, Ramos a été bon défensivement et sur les têtes, sur les corners et tout, il a été bon. Danilo, bon, voilà quoi, il a 3,2 étoiles, mais pour moi, je pense que Danilo, malgré ses 3,2 étoiles, a fait ce qu'il pouvait, comme Hakimi en fait. Hakimi faisait ce qu'il a pu, Danilo aussi, donc là, voilà. C'était les deux seuls du PSG qui essayaient au moins, ils essayaient. Mbappé, il a essayé, mais il était transparent, pareil pour Messi. Donnarumma, bah, voilà quoi, c'était compliqué pareil pour lui. Donc voilà les gars pour PSG Bayern. Donc on a un bon bonne touche. Hein. On a Ibrahimovic, un Titi bavarois. On a un Mazraoui, un joueur marocain. Il est très fort, mais il joue pas souvent. Mathys Tel, voilà, il a été très bon. On l'a vu d'ailleurs face à Mönchengladbach. Gravenberch, très bon. Ulreich, je connais même pas. Blind, je connais. Cancelo, ben voilà, c'est un voilà. Cancelo, c'était un ancien joueur de City. Mané, ben voilà, il est rentré. Il a failli marquer un but, mais il était hors jeu malheureusement. Le but de Mané, sinon voilà. Gnabry, Sané, Warner, je connais pas. Sarr, ouais, oui. Sarr, je connais. Voilà. Donc on a un très bon banc de touche. Ah bon, on a un banc de touche, mais non, c'est pas un banc de touche. Je raconte quoi? Non, c'est des remplaçants, c'est pas un banc de touche. Oh là là. Les gars, sérieux, rien que dire penser à la victoire du Bayern, je perds mes mots. C'est pas un bonne touche. Enfin, c'est sur le banc des remplaçants. On a des très bons remplaçants. Donc voilà, donc ça qui nous a permis de gagner parce qu'on a des très bons remplaçants. Voilà, donc de toute façon le Bayern c'est une équipe archi solide, archi défensive aussi, ils défendent très bien le Bayern, ils ont beaucoup contre-attaqué, et c'est ça qui nous a permis de gagner. Et Verratti est très fautif parce que si Verratti n'aurait pas fait ces 2 erreurs qu'il aurait fait, et ben du coup le Bayern aurait du mal à marquer ses 2 buts. C'est plus grâce à Verratti que le Bayern a gagné quand même, parce que Verratti ça fait 2 fois qu'il se loupe, hein. Donc là c'est vraiment grave. Mais Verratti là, voilà quoi, c'est compliqué. Voilà, donc j'ai du mal à m'exprimer là un peu, mais ça va, il faut que je tienne. Parce que je fais que parler, ça fait 14 minutes que je parle sans m'arrêter, sans faire de pause et tout. Voilà. Donc voilà pour ces 2 matchs, Manchester United et Bayern. Donc voilà, donc les 2 équipes ont fait ce qu'ils pouvaient. On va juste aller revoir en direct les gars, Bayern Augsbourg. Mais là c'est pas normal qu'on s'est mené 1-0 quand même, c'est pas normal. Oh yes! But!
Joao Cancelo! Ah, incroyable. Premier but avec le Bayern. Ah, il fait plaisir. Ah, il fait plaisir Cancelo, les gars, il fait plaisir, hein. C'est vraiment une très très bonne recrue. Et j'en parle pas souvent de Joao Cancelo. Je sais pas si vous trouvez ça, mais Cancelo, je n'en parle vraiment pas souvent. Donc il fait plaisir, Cancelo. Il fait vraiment plaisir. Voilà les gars, c'est la fin de cette débrief. Désolé si je me suis mal exprimé, mais le temps de trouver mes arguments et tout, ça fait que 16 minutes de suite que je m'arrête pas. Donc les gars, si je m'exprime mal, c'est normal. Parce que ça fait depuis 16 minutes que je parle sans m'arrêter. Voilà quoi. Maintenant on fait des pauses, normalement 5 minutes, ça va. Mais quand on dépasse 5 minutes, t'as du mal à t'exprimer un peu, tu perds tes mots. Là ça fait, voilà. Voilà les gars, donc j'espère que cette débrief vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Donc ça pourrait m'aider à faire davantage de débriefs, à trouver des arguments voilà, sur, les affiches. Ah oui, et puis bien sûr, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous avez pensé de ce débrief, et de vous exprimer, dire non, je suis pas d'accord avec ça, non, je suis pas d'accord avec ça, oui, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord. Faites ce que vous voulez dans les commentaires. Sur ce, les gars, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau débrief, et pour peut-être un nouveau jeu vidéo sur Soccer Superstar, que vous voyez à l'écran là-bas en haut à droite. Donc c'est ça, Soccer Star, c'est ça. Donc on va peut-être faire une vidéo sur ça, ou alors faire d'autres débriefs, on verra bien. Voilà, voilà. Allez les gars, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace. Je vous kiffe.